Au nom de toute l'équipe d'Enjoin Associés, je suis très heureux et ravi de vous accueillir à cette troisième édition de l'immobilier en scène. L'immobilier en scène, c'est un grand colloque que Dangean & Associés organise chaque année pour contribuer aux réflexions sur les évolutions récentes et à venir du secteur immobilier. Pourquoi avons-nous choisi d'organiser un tel événement? Parce que dans le cadre des 4 métiers que nous exerçons, à savoir le conseil, l'expertise comptable, l'audit, la fiscalité, nous avons développé une forte spécialisation dans l'immobilier. Les Jeux Olympiques sont-ils une bonne chose pour Paris ou pour la France? La réponse est oui, sans hésitation. Très important. La première chose, c'est que ça se fait en cohérence avec le projet du Grand Paris. Ici, on part d'un projet existant et on l'adapte aux Jeux Olympiques. Donc ça sera moins cher. C'est une vraie force. Et donc les Jeux Olympiques ont cet énorme avantage de donner une date butoir. Alors sur cette première table ronde, l'enjeu est d'évoquer la création de valeur via l'immobilier. Je me tourne vers Céline Keane. La stratégie des groupes immobiliers va dépendre d'une part des objectifs qui vont être recherchés par le groupe. Donc le groupe peut rechercher de la liquidité, du rendement, va chercher à contrôler en fait l'actif immobilier ou maîtriser les coûts. Notre métier, c'est pas de faire l'immobilier dans le groupe, notre métier, c'est d'apporter des bonnes réponses immobilières aux besoins du groupe. Donc nous, on n'investit pas pour du rendement. Quand on a besoin d'un call center, c'est spécifique. Quand on a besoin d'un data center, c'est spécifique. Notre préoccupation directe, c'est est-ce que j'ai le bon objet au bon endroit pour le meilleur coût. Et donc c'est comment on offre des espaces de travail qui sont adaptés à une forme de nomadisme d'un certain nombre de collaborateurs et de beaucoup de collaborateurs. On a de plus en plus d'utilisateurs qui cherchent des immeubles de taille moyenne voire importante dans un environnement où on peut facilement aller faire sa gym à midi dans un endroit qui est banalisé, aller acheter sa baguette de pain ou aller au pressing à côté. Quand on m'a posé la question de savoir ce que c'était que de créer de la valeur dans l'immobilier, moi je me suis interrogée sur l'immeuble en fait, comment on peut créer de la valeur avec la fiscalité sur l'immeuble en tant que tel, et j'ai pensé naturellement à la réforme des taxes foncières puisque cette réforme qui impacte les locaux de bureaux ou de commerce au sens large va impacter à la fois les utilisateurs et les investisseurs. Donc créer de la valeur, ça va être aussi connaître ces réformes-là, savoir anticiper ces coûts, les optimiser et connaître quelques petits détails de ces réformes qui sont assez peu dévoilés. À la fin de l'année 2017, en additionnant tout ce qui s'appelle résidence senior, alors là-dedans je mets également des concepts qui sont assez éloignés du nôtre, comme les seigneuriales par exemple, où vous avez très peu de services en réalité. On arrive en tout et pour tout à peu près à 650 résidences en France. Nous on estime que le besoin dans les 15-20 prochaines années est d'à peu près 2400-2500 résidences seniors. Donc on atteindrait à peu près le nombre de résidences autonomie, ce qui veut dire qu'il faut en fabriquer 2000 encore. Le problème majeur entre guillemets de la personne âgée, c'est le problème de l'isolement. Donc notre lutte, c'est de contrer la problématique de l'isolement des personnes âgées, qu'ils soient en couple ou qu'ils soient seuls. Une résidence concounage, c'est quoi? C'est un immeuble de logement classique dans lequel nous avons identifié une partie de cet immeuble, on va dire à peu près un tiers de l'immeuble, dans lequel nous allons un peu plus segmenter le logement vers les personnes âgées. Ce qui est important pour bien étudier, c'est d'être dans un environnement qui permet de bien étudier. Un environnement, ça veut dire évidemment un logement, mais ça veut dire aussi d'avoir une chambre conçue pour les études, avec une zone d'autonomie pour les étudiants, une vue agréable pour travailler, pour se détendre. Ça veut dire aussi une collectivité au sein de la résidence pour rencontrer des personnes, faire un réseau. Et donc c'est de cette idée-là que nous ne vendons pas une résidence qui fait des services, mais des services au sein d'une résidence, que naît cette marque Campus Ferme. Welcome at Work, c'est ça, c'est qu'on exploite les parties communes des grands immeubles de bureaux en intégrant les codes du coworking.
Je vais vous donner 2-3 exemples qui nous font qu'aujourd'hui on va pouvoir avoir 10 sites en exploitation à la fin de l'année. Donc en un an et demi, on a explosé les compteurs que même moi j'avais imaginé, parce que je visais 3-4 sites, là on en aura 10 en fin d'année. Aujourd'hui, on est en contact avec plus de 800 startups. On n'a pas une relation avec les startups qui est dédiée uniquement à notre image. On a vraiment une dynamique qui est de créer de nouvelles lignes de métiers avec eux. Vous demandez à quelqu'un d'investir 30% de son salaire pendant 20 à 30 ans pour acheter le bien de sa vie, là, elle se retrouve à peu près avec une documentation qui est aussi fine que ça. C'est un premier très gros bénéfice de travailler avec des startups, c'est qu'elles voient toutes les points de crispation. Elles voient toutes les failles, toutes les choses que vous faites pas bien. Moi j'ai 2 expériences assez intéressantes. Très bonne intervention, très bon débat qui couvre pas mal de toute l'activité de l'immobilier. Donc matinée très enrichissante. Bien, il y avait une grande fluidité dans les échanges, je trouve ça très intéressant.